Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, installez-vous confortablement, loin de toute distraction, et écoutez attentivement ce qui va suivre. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième leçon de vocabulaire, dont le titre est « Les différents sens d'un mot ». Nous commencerons notre cours par définir les objectifs visés, repérer les différents sens d'un mot, s'appuyer sur le contexte pour identifier le sens d'un mot. Dans la langue française, un même mot peut avoir plusieurs sens ou significations. Lorsque tu lis un texte, c'est le sens de la phrase qui va t'aider à trouver la bonne définition du mot. On dit alors, le sens du mot varie selon le contexte. Dans un dictionnaire, les différents sens d'un mot sont numérotés pour mieux orienter l'élève. Pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, je vous propose sa devinette et je vous invite à trouver de quoi il s'agit. A. Bourgeon duquel naîtra une fleur. B. Petite pièce que l'on pousse ou tourne pour faire fonctionner un appareil. C. Petite pièce en général ronde qui sert à fermer un vêtement. D. Petite grosseur qui apparaît parfois sur la peau. Je vous accorde un moment de réflexion. J'espère que vous avez trouvé le bon mot. La réponse est bouton. Bravo! Comme vous le constatez, le mot bouton est polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens. Comment avez-vous fait pour trouver le mot bouton? Oui, grâce au contexte. Le contexte représente les mots de chaque phrase. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Un mot peut avoir plusieurs sens. C'est le contexte qui nous renseigne sur le sens utilisé. On appelle cela la polysémie. Pour mieux comprendre, on va essayer de décortiquer le mot polysémie. Nous avons poly qui veut dire plusieurs et sémie qui veut dire sens. Passons à une autre devinette. A. Animal au poil épais et frisé. B. Flocon de poussière. C. Petite vague surmontée d'écume quand la mer est agitée. Vous avez trouvé de quoi il s'agit? Bravo! Donc la réponse est mouton. Le mot mouton dans la phrase A est au sens propre. Le sens habituel est courant. Dans la phrase B et C, il est au sens figuré, sens imagé et abstrait. Les deux sens du mot les plus fréquents sont le sens propre et le sens figuré. Le sens propre, c'est le sens courant et concret. Le sens figuré, c'est le sens abstrait, sens imagé ou poétique. On va clôturer notre leçon par un petit exercice. Je vous lis la consigne. Trouve le mot qui correspond aux deux sens. 1. Métal précieux, blanc et brillant. Toute la monnaie en pièces ou en billets. Bravo, la réponse est argent. 2. Moment où l'on sort du sommeil. Petite pendule qui sonne à l'heure où on l'a réglée. Oui, la réponse est réveil. 3. Organe mobile situé de chaque côté de la tête de certains insectes ou crustacés. Appareil pour émettre ou recevoir les ondes de télévision. La réponse est antenne. Facile à comprendre. Qui ne fait pas de manière et qui n'est pas prétentieux. Bien, la réponse est simple.
Bien alors, c'est la fin mes chers élèves. À très bientôt.